Salut ingésupienne, bienvenue dans ce Follow the Geek de septembre. Les iPhone 5S et 5C viennent d'être mis en vente, place aux PhoneBlocks. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, ce téléphone encore en projet se base sur les principes de blocs associés à des fonctions spécifiques. En gros, vous avez une base sur laquelle vous allez pouvoir ajouter les blocs que vous souhaitez et l'écran que vous souhaitez, comme un Lego. Vous avez besoin d'une boussole? Vous l'ajoutez. Pareil pour le bloc Wi-Fi, Bluetooth. Au choix, vous pouvez ajouter une batterie de grande capacité ou qui prend moins de place, un capteur photo standard ou haut de gamme, et pareil pour l'écran. Et si l'un des blocs ou écrans ne fonctionne plus, il suffit juste de le remplacer sans remplacer le téléphone en entier. Alors le principe est génial, par contre le téléphone est gros et moche. Tout l'opposé de l'iPhone quoi. Alors là je vais mettre un bloc machine à laver, et là je vais mettre un bloc mini congèle. Allô? Ah mais non, je voulais pas lancer une machine à laver! Auredesign est une société française qui propose depuis une année maintenant des claviers très design en bois. Et oui, même les touches avec les lettres gravées dessus. Certes, c'est assez spécial et peu conventionnel, de quoi montrer que l'on est un vrai geek mais passionné de design et de bois. Alors la nouveauté, c'est qu'Auredesign propose maintenant le trackpad avec pavé numérique. En bois, customisable et on peut choisir son essence de bois. L'entreprise propose aussi un écrin de chargement pour iPhone et Galaxy 4. Cette housse en bois permet de charger son téléphone s'il est posé sur le galet oré en bois ou en marbre. Oui, en marbre. Comptez 150 € pour le clavier ou le trackpad et 200 € pour l'écrin avec galet de chargement. Aïe! Tu ferais une chouette coque de portable toi? Tu fais quelque chose ce soir? Le professeur Peter Purgatifer veut attirer l'attention sur les limites des DRM. Mais si, voyons, les DRM, les pseudo-protections qui sont censées interdire la copie des contenus protégés par des droits d'auteur. Alors pour cela, il a créé un robot à base de kit Lego Mindstorms. À l'aide d'un MacBook, d'un Kindle et du fameux robot, Peter arrive quand même à récupérer le livre protégé par les DRM. Accrochez-vous, le robot change la page sur le Kindle à intervalles réguliers et entre chaque intervalle, le robot appuie sur la touche espace du MacBook. Via un logiciel développé par Peter, le MacBook enregistre une page grâce à la caméra intégrée. Ces images sont ensuite traitées par un logiciel de reconnaissance de texte et au bout de quelques heures, le livre est recréé mais sans les DRM. Easy. Ouais moi j'ai ma technique, je recopie carrément le livre. C'est vrai que mettre à la machine à laver ses vêtements, c'est ultra compliqué. Il faut les trier, les mettre dans le tambour, mettre la lessive, démarrer, attendre puis éteindre. Mais rassurez-vous, avec ce superbe appareil, le Ridis UVC, plus besoin de laver vos vêtements. Cette espèce de fer à repasser vous permet de stériliser tous les tissus, un aspirateur s'occupe de retirer les poussières et une lampe à ultraviolet de tuer tous les micro-organismes. Vos vêtements sont maintenant entièrement propres puisqu'ils sont stérilisés. Quoi? Les odeurs? Ah oui, le modèle haut de gamme permet de laisser une odeur de lavande. Bon, c'est surtout dédié aux tapis et aux rideaux, pas trop pour les vêtements. Hey Léa, ça va? Oui, ça va, j'avais pas les moyens de m'acheter le modèle au-dessus, ok? Allez, là, c'est vraiment pratique. Philips a présenté à l'IFA 2013 le salon high-tech à Berlin qui s'est déroulé en septembre, le Home Cooker. C'est un assistant culinaire qui va aider les geeks à cuisiner. Si. Couplé à une application sur tablette, il vous suivra dans la préparation de la recette que vous avez choisie. Sur votre tablette, la recette est présentée pas à pas et à chaque étape, le Home Cooker chauffera, remuera le tout à la bonne température avec la bonne durée. Plus de manger brûlé ou de pizza surgelée, ultra pratique mais encore en phase de conception. Je t'avais dit que c'était 2 œufs et pas 3 et qu'en plus la poêle sans l'huile, ça accroche. Non. Si. Non. Si. Non. Vous connaissez tous le Roomba, ce petit robot qui ramasse la poussière à votre place. Eh bien, Adrienne Pérez Zapata propose un nouveau concept d'aspirateur robot, le MAB, via le concours de design lancé par Electrolux. Ce projet en forme de grosse balle est composé d'une multitude de mini-robots volants. Ceux-ci prendront leur envol et analyseront la pièce pour détecter les zones sales. Une fois repérés, ces mini-robots déposeront un mélange d'eau et de produits chimiques qui permettra de piéger les poussières et de laisser une odeur agréable. Bon, vous l'avez compris, c'est pas demain la veille. Il va falloir que les ingénieurs trouvent pas mal de solutions, quid de l'alimentation électrique des mini-robots, quid du coût de production. Va falloir rester patient et propre. Ouais, mais avec ton robot, tu peux pas chanter. Apparemment, certaines personnes souhaitent écouter leur musique favorite une fois enterrée. Pourquoi pas? Pour ça, la société Pose Muldenbuild, Dudlo, propose le Catacombo Sound System. C'est un cercueil équipé d'un système de diffusion sonore avec ordinateur, module 4G et écran LCD déporté sur la pierre tombale. La musique diffusée est celle d'une playlist Spotify, genre peut-être avec de la pub et tout.
La playlist peut être gérée à distance et de façon collaborative. L'écran LCD sur la pierre tombale permet aux personnes se recueillant de savoir quelle est la chanson diffusée et de groover avec le défunt. 30 000 $ le cercueil, un petit plaisir mortel. Oui bon alors si vraiment on doit choisir, moi j'aimerais bien Magic System. Allez, on se quitte mais ne pars pas sans t'abonner à notre chaîne YouTube. Salut bande de geeks. Et toi, t'es abonné ?